Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore, mais cette semaine on va pas parler d'un autre aspect de la vie au Canada, on va parler de YouTube. J'ai commencé à poster régulièrement sur YouTube en février 2021. Depuis un an, je poste 2 vidéos par an. J'ai appris tellement de choses que j'avais envie de vous partager quelques conseils si vous commencez votre aventure sur YouTube. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis un petit peu plus d'un an. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations, que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada comme moi ou que vous avez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je partage au quotidien la vie en français à Toronto, et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et des prochains ateliers. Donc ça fait tout juste 3 ans que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à YouTube, mais cette année ça fera 10 ans que j'ai mon blog, donc je ne suis pas débutante sur les réseaux. Par contre YouTube c'est vraiment un réseau que je trouve complètement différent et qui personnellement m'a apporté une autre proximité en fait avec ma communauté que je peux. C'est vraiment différent en fait de la relation qu'on peut avoir sur Instagram ou sur le blog, parce que là le contenu est plus long, donc la connexion elle est différente et je trouve que c'est un peu plus intime aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est seulement mon point de vue. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 21 conseils que j'aurais aimé connaître quand j'ai commencé sur YouTube pour me simplifier la vie, et j'espère vous aider dans votre nouvelle aventure sur YouTube. Et on commence tout de suite avec l'organisation. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas négliger le stockage. Bien organiser votre contenu par année, par mois, par jour, par vidéo, et surtout de garder le fichier source si jamais vous avez besoin de modifier les choses par la suite. Moi, personnellement, j'aime bien organiser par année, par mois, après par vlog ou par vidéo, et ensuite à l'intérieur par jour et aussi par appareil. Donc si jamais pour un vlog j'ai enregistré avec mon appareil, j'ai aussi du contenu avec mon téléphone ou avec ma GoPro, je sépare, parce qu'en fait après quand je monte ma vidéo, je sais en fait ce que j'ai filmé avec quoi, et c'est plus simple pour moi de le retrouver de cette manière-là. Chaque personne a une organisation différente. Le plus important, c'est que vous trouviez quelque chose qui vous convient et qui sera facile aussi à maintenir sur le long terme. Comme ça, si vous avez toujours la même organisation, ça sera assez facile de retrouver des contenus plus anciens. Moi, mon organisation, elle est hyper claire pour moi. C'est la même d'un disque dur à l'autre. D'ailleurs, j'ai 2 disques durs, les mêmes, pour avoir la sauvegarde qui reste à la maison et le deuxième disque dur qui voyage avec moi si je vais en voyage ou dans un coffee shop. Et je peux vous retrouver en fait assez facilement tout ce que j'ai fait sur les dernières années, et j'ai envie de vous dire même presque sur les 10 ou 15 dernières années depuis que je fais des photos et des vidéos. Les vidéos, j'en faisais moins avant, mais j'ai une organisation qui est assez complète, et si vous me demandez quelque chose en 2016, je vais aller vous le trouver. Donc ça, surtout ne négligez pas, et même dès le début, parce que plus vous allez avancer, plus vous allez avoir de contenu, et plus ça va être compliqué de changer cette organisation et de trier en fait toutes vos archives. En parlant des disques durs externes, je vous mettrai les liens dans la description de ceux que j'utilise pour le MacBook. Je vous conseille de mettre des étiquettes avec des noms dessus pour les identifier, mais aussi de mettre les dates, parce qu'au début vous allez avoir peut-être 2 disques durs, donc ça va être facile, mais en fait maintenant moi j'en suis à presque 10 je crois. Et même quand je dois chercher quelque chose de l'année dernière, en fait, rien qu'en 2023, j'en ai passé 6. Alors 6 parce que ils sont en double, donc vraiment 3. Mais ça veut dire qu'il faut déjà que je remonte à 4 disques durs en arrière si je veux quelque chose de 2022. Donc d'avoir les dates déjà dessus, ça me fait gagner pas mal de temps quand je dois chercher quelque chose. Ensuite, organisez vos idées. Faites-vous des listes. Moi, j'utilise ClickUp parce que moi, ça me correspond, mais vous avez plein d'outils. Vous pouvez utiliser Notion, vous pouvez utiliser Monday, vous pouvez utiliser Trello. Vous pouvez même utiliser un fichier Excel du moment où vous êtes organisé. Apparemment, d'après les gens qui ont eu accès à mon organisation est assez impressionnante. J'ai montré à des copains et des copines qui font aussi de la création de contenu. Mon organisation, elle est assez poussée, donc c'est quelque chose que vous voulez que je vous montre avec grand plaisir. Moi, personnellement, ça me permet d'être plus efficace et plus à l'aise dans ma création de contenu. Entre 2 vidéos par semaine sur YouTube, Instagram et mon blog, plus toutes les activités que j'ai à côté, comment vous dire que si j'étais pas organisée, en fait, je me sentirais vraiment très très vite dépassée. Et donc, avec une bonne organisation, j'optimise mon temps et donc je suis beaucoup plus efficace. Ensuite, on va passer sur la partie montage et edit de vidéos. Je vous conseille de vous créer une bibliothèque avec des b-rolls. Qu'est-ce que c'est des b-rolls si jamais vous ne savez pas? Les b-rolls, en fait, c'est des images où il n'y aura pas de son, comme celle que vous voyez en ce moment. C'est vraiment pour illustrer en fait votre vidéo.
Ça peut vous prendre pas mal de temps à trouver ce genre de vidéo, donc d'avoir accès à une petite bibliothèque que vous vous êtes fait vous-même, ça va vous faire gagner pas mal de temps. Vous pouvez en trouver qui sont gratuits sur Internet. Il y a aussi des sites où vous pouvez prendre un abonnement pour en avoir. Je l'ai fait plusieurs fois. Maintenant, j'en ai assez, donc j'ai annulé ces abonnements-là. Vous pouvez aussi y mettre vos propres vidéos de ce que vous avez filmé, par exemple, autour de vous. Il faut y penser aussi quand, après, ça vient avec l'expérience, mais de filmer des fois quand vous êtes dans la rue en vous disant « ça, je pourrais m'en servir pour une prochaine vidéo, pour illustrer, par exemple ». Donc ça va vous faire gagner pas mal de temps. Un autre point super important, c'est de vous créer un modèle de vidéo. J'ai mis super longtemps à le faire et c'est Emma qui m'avait conseillé de faire ça. Et en fait, vous créez un modèle avec tout ce que vous utilisez le plus pour vos vidéos. Donc, vous l'appelez par exemple modèle vidéo du dimanche ou modèle vlog. Et en fait, quand vous l'ouvrez, vous avez déjà votre intro qui est prête, vous avez votre outro, vous avez tous les sons que vous utilisez, vous avez tout l'habillage. En même temps que je vous dis ça, je vous montrerai ce qu'il y a moi dans le mien. Mais c'est déjà tout trié et j'ai plus qu'à importer mes vidéos dans le dossier vidéo et ça veut dire que j'ai déjà tous les éléments que j'utilise tout le temps. Ça n'empêche pas que chaque vidéo peut avoir des besoins différents et que je peux ajouter d'autres choses, mais ce qui revient tout le temps, c'est la même intro, la même outro, le même son quand on change d'un sujet à l'autre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi l'animation pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, j'ai aussi l'animation pour Instagram et tout ça, ça va vous faire gagner énormément de temps. Après, ce que je fais tout simplement, c'est que je copie-colle ce fichier-là, je le renomme et hop, c'est parti. Ça roule ma poule, comme on dit. J'ai plus qu'à vous concentrer sur mon contenu. Un autre point où j'ai mis hyper longtemps à comprendre, c'est utiliser des presets. Franchement, au lieu de tout vouloir faire toute seule, des fois, je m'embêtais à faire des titres, à faire des mouvements, des machins, où je passais un temps fou, où ça me décourageait parce que j'y arrivais pas en fait. Et je me suis rendu compte que je pouvais trouver tous ces effets en ligne et que je pouvais simplement soit les acheter, soit des trucs où c'est gratuit. Après, comme je vous dis, j'avais pris un abonnement en fait sur un site où j'ai téléchargé plein de trucs. Puis au bout d'un moment, comme c'est toujours les mêmes qui reviennent, je les ai juste gardés en fait. Gardez bien par contre les fichiers de base si jamais vous avez besoin de les réinstaller, si jamais vous changez d'ordi ou si jamais à un moment donné vous faites éditer vos vidéos par quelqu'un d'autre. Quand Emma a édité mes vidéos en Nouvelle-Écosse, il a fallu que je lui envoie tous les effets que j'utilisais. Donc ça c'est important à garder parce que oui, dans mon cas j'utilise Premiere Pro mais j'imagine que c'est pareil pour les autres. Je peux m'en servir, il est tout le temps disponible parce qu'il a été installé, mais si je change d'ordi, j'ai besoin du fichier de base pour le réinstaller. Donc ça a été un gros changement pour moi de comprendre qu'en fait, j'avais pas besoin de tout faire toute seule parce que d'un, j'avais pas les compétences et quand j'essayais, ça me prenait un temps fou. Comme je disais, ça me frustrait. Donc au final, j'avançais pas et quand on comprend que ces choses-là, on peut les prendre ailleurs et juste les modifier aux besoins, ça nous fait gagner un temps fou. Un autre conseil qui est hyper, je trouve qu'il m'a beaucoup simplifié la vie, donc je voulais absolument le mettre dans cette vidéo, c'est que j'utilise des codes couleurs pour ma timeline. Donc ça veut dire que quand je suis en train d'éditer, si on change de jour, si on change de sujet, je vais changer les couleurs. Donc en fait, après, je sais directement où je dois mettre mes transitions, donc le petit et le petit voilà la vidéo qui bouge. Ça, c'est des choses que j'ajoute après. Et donc, je sais en fait, juste en regardant visuellement, je sais où je dois l'ajouter. Après, quand je vais regarder la vidéo en entier, je vais pouvoir ajuster tout ça. Mais déjà, en fait, ça me fait gagner du temps parce que j'ai pas besoin de regarder entièrement la vidéo de nouveau pour ajouter mes transitions. Après, quand je ferai une révision totale de la vidéo, je vais pouvoir ajuster si besoin. Parce que des fois, ce sera le son, je l'aurai peut-être pas mis exactement au bon endroit ou parce que je veux rallonger un petit peu la transition. Mais déjà, ça m'évite en fait un autre visionnage complet pour cette partie-là. Et quand vous faites des vidéos de 30 minutes, croyez-moi que si vous pouvez éviter un visionnage, en tout cas cumuler plusieurs choses à modifier dans un visionnage, ça vous fait gagner un temps fou. En plus de ce conseil, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est d'utiliser l'option de marqueur. Donc, vous savez, vous pouvez ajouter un petit marqueur. Ça vous permet après de faire votre deuxième passage où vous ajoutez vos transitions et ensuite votre troisième passage où vous regardez les marqueurs et dites « Ok, là, il faut que j'ajoute une carte, là, il faut que j'ajoute un texte, là, il faut que j'ajoute ça, machin. » Et encore une fois, ça vous évite de faire un visionnage complet pour ajouter ces éléments-là. Un autre conseil, alors je ne sais pas s'il est valable sur les autres logiciels, mais il est valable sur Premiere Pro, c'est que dans les effets, en fait, vous pouvez créer un autre dossier. Moi, j'ai créé un dossier favori et là, j'ai mis tous les effets que j'utilise le plus souvent. Et comme ça, en fait, tous les éléments que j'utilise le plus souvent sont disponibles rapidement. J'en ai 5-6 et ils sont sous mon nez. Donc, j'ai pas besoin de faire une recherche à chaque fois pour les trouver. Hop, je les prends, je les glisse. Ça me fait quand même gagner pas mal de temps. Autre chose, et ça, c'est quelque chose que vous allez voir dans toutes les vidéos où vous allez avoir des conseils sur YouTube, c'est que plus on pratique, plus on s'améliore. L'année dernière, je me suis donné quand même défi de poster 2 fois par semaine et plus j'ai posté, plus je me suis améliorée dans mes édits, dans la vitesse à laquelle j'ai édité, mais dans la façon de filmer aussi parce qu'en fait,
en filmant plus, en éditant plus, vous allez apprendre ce qui marche pas, ce qu'il faut modifier, ce qui vous rend la vie plus simple. Et donc ça veut dire qu'en fait, au fil du temps, vous allez aller beaucoup plus vite, vous allez être beaucoup plus efficace. Et honnêtement, quand je regarde le contenu que je postais au début, moi je pensais que j'étais au top du top et que c'était vraiment génial et j'étais contente de moi. Maintenant, quand je le revois, je vois bien l'évolution. Alors je suis contente et je suis fière d'avoir commencé à poster parce que c'est le plus difficile. Mais c'est vrai que vous allez voir rapidement l'évolution au niveau de la qualité, plus vous allez poster. Donc, alors je ne vous encourage pas à poster tous les jours, mais soyons honnêtes, c'est pas en filmant 2 vidéos par an que vous allez vous améliorer, que ce soit dans la partie edit ou dans la partie film. Maintenant, on passe sur les conseils sur YouTube. Tout ce qui est description en fait et mots-clés, vous pouvez les ajouter automatiquement à chaque nouvelle vidéo. Vous allez en fait dans vos paramètres sur YouTube et vous pouvez programmer certains aspects pour qu'ils soient automatiques pour chaque nouvelle vidéo. Votre description, si votre vidéo doit être mise en ligne ou en privé quand vous téléchargez une nouvelle vidéo, certains mots-clés et ça vous fait gagner un temps fou. Autre chose pour clôturer cette partie-là, c'est qu'en fait, vous allez vous améliorer étape par étape. D'abord, postez régulièrement et tenez-vous à ça en fait, engagez-vous envers vous-même et en vous disant, ben voilà, j'ai envie de poster tant de fois par mois, ça peut être une fois par semaine, ça peut être 2 fois par semaine, ça peut être 2 fois par mois, mais faites-le de manière régulière. Ensuite, vous allez améliorer le son, ensuite, vous allez améliorer l'image, ensuite, vous allez améliorer le SEO, ensuite, vous allez, c'est le référencement, ensuite, vous allez améliorer la miniature. En fait, donnez-vous des objectifs pour progresser parce que comme ça va vous encourager en fait, plutôt que de regarder cette grande montagne en face de vous et de vous dire que c'est insurmontable. Ensuite, on consomme du contenu pour s'inspirer sur la façon d'éditer et de raconter les histoires, la façon de filmer, parce que des fois, vous allez voir d'autres personnes filmer et ça va vous dire « Ah ouais, en fait, moi, je pourrais peut-être le faire de cette manière-là. » Et je trouve que voilà, c'est là qu'on trouve l'inspiration aussi, mais pas que sur YouTube, hein, même dans les films, dans ce que vous allez voir, dans les pubs, enfin, l'inspiration, vous pouvez la trouver partout. Et c'est important aussi voilà, de toujours travailler cette créativité pour vous améliorer et pour trouver de nouvelles façons de raconter vos histoires. Un autre truc sur YouTube, c'est que même si vous avez posté votre vidéo, en fait, vous pouvez modifier la description, la miniature. Vous pouvez tester si cette miniature-là marche mieux que celle-ci, si ce titre marche mieux que celui-ci. À part vraiment la vidéo en elle-même, vous pouvez tout modifier. Donc, ne stressez pas comme tout si jamais vous avez l'impression... Enfin, vous ne jouez pas votre vie à chaque fois que vous postez une vidéo, surtout au début où il y a moins de monde. Après, c'est sûr que quand on a une très grosse audience, il y a beaucoup de monde qui va voir au début, même si vous changez. Mais je vois des gros youtubeurs qui changent leur miniature après, qui changent leur titre après. Donc, il n'y a rien de définitif à part la vidéo, comme je vous disais. Et encore maintenant, vous pouvez modifier certaines parties avec le YouTube Studio. J'ai déjà fait pour enlever une partie d'une vidéo. C'est un peu long, mais il y a des options. Donc en fait, de garder ça en tête, de se dire que rien n'est définitif, qu'on peut changer. Là, j'ai passé pas mal de temps à changer plein de miniatures de l'été dernier, à changer plein de mots-clés, à améliorer le référencement parce que ça ne me plaisait pas et que je voulais voir si ça impactait l'engagement qu'il y avait dessus. Alors ça prend beaucoup de temps, mais par contre, voilà, il n'y a rien qui est définitif, c'est pas grave, on peut changer. Gardez ça en tête. Un autre conseil, c'est rencontrer des gens qui font la même chose que vous pour apprendre les uns des autres, partager votre façon de travailler, faites rebondir des idées. Aussi d'avoir des gens qui comprennent ce que vous faites parce que c'est quand même assez particulier hein, d'être sur YouTube. C'est encore une autre dimension sur les réseaux sociaux parce que c'est beaucoup plus d'engagement, parce que vous passez énormément de temps à éditer, à préparer les vidéos. Donc ça fait quand même plaisir d'avoir des gens en fait, avec qui vous allez pouvoir partager ces petites victoires. Et en fait, c'est un petit peu comme des collègues de travail du coup dans votre milieu à vous. Une autre chose vraiment importante et qui est valable pour tout dans la vie, mais ne pas se comparer. Tout le monde est différent, l'évolution d'une personne à l'autre est différente, les histoires sont différentes, les thèmes sont différents. Donc vraiment, ne vous comparez pas aux autres parce que ça va vous faire rentrer dans une spirale hyper négative où vous allez avoir l'impression que vous n'êtes pas assez bien et tout ça et que vous ne faites pas les choses correctement alors que c'est très bien. Vous êtes là, vous faites ce qui vous plaît, vous apprenez, donc c'est l'essentiel. Ensuite, on va parler rémunération. Comme vous le savez sûrement, YouTube est une plateforme où vous pouvez être rémunéré pour votre contenu. Mais honnêtement, je vous conseille de ne pas vous reposer seulement là-dessus et de vraiment diversifier les sources de revenus
parce que déjà au début ça vous rapportera pas grand chose. J'ai une vidéo complète là-dessus où je vous avais partagé combien j'ai gagné sur ma première année de monétisation. Les retours que j'avais eus, c'était vraiment, c'est pas grand chose pour tout le travail qui est impliqué, mais surtout c'est très instable parce que vous n'avez pas de contrôle sur les vues. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de diversifier vos sources de revenus, de ne pas vous reposer seulement sur YouTube. Comme on dit, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo complète là-dessus. Parce que moi, c'est un sujet vraiment que je trouve hyper intéressant. J'ai regardé plein de vidéos là-dessus. Donc ça me ferait plaisir de pouvoir en parler avec vous si ça vous intéresse. Ensuite, n'ayez pas peur de tester des nouveaux formats, des nouveaux concepts. Même si une vidéo performe moins bien, c'est pas la fin du monde. La prochaine marchera peut-être mieux. Et c'est aussi comme ça que vous allez trouver ce qui vous plaît, ce que vous aimez faire, et c'est pas forcément ce qui est tendance ou ce que tout le monde vous dit de faire. J'ai vraiment changé ma façon de faire mes titres par exemple, et au lieu de lister tout ce qu'il y a dans le vlog comme je voyais souvent chez d'autres personnes, je me concentre plus sur une partie du vlog où je pense que c'est ce qui va plaire le plus aux gens et qui va faire cliquer les gens sur ma vidéo. Alors ça demande de faire des tests et il y a des fois c'est pas concluant, mais c'est aussi comme ça qu'on arrive à comprendre en fait ce qui intéresse les gens et ce que les gens ont envie de voir, et il faut toujours trouver un équilibre entre ce que vous avez envie de produire et ce que les gens ont envie de voir. Ensuite, on bascule sur le matériel. Vous n'avez pas besoin d'avoir le meilleur matériel pour commencer. Mieux vaut commencer petit et voir si on tient sur la longueur avant de dépenser tout son argent, et il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas le travail que ça prend d'être sur YouTube et de poster du contenu régulièrement, et qui ne vont pas tenir sur la longueur. Assurez-vous que ce soit vraiment quelque chose qui vous plaise et qui vous intéresse assez avant d'aller dépenser des millions dans des équipements dont vous allez peut-être vous lasser 2 mois plus tard. L'autre point, et celui-là qui est très très important à mon sens, c'est qu'avec l'expérience, vous allez avoir une meilleure idée de ce que vous voulez et de ce qui va vraiment vous aider dans votre création de contenu. Au lieu de dépenser parce que vous avez vu telle personne s'en servir et que vous pensez que ça va révolutionner votre contenu et que c'est le top du top et que si vous voulez être un bon créateur, il vous faut absolument ça, vous allez faire des recherches par rapport à ce qui va vraiment vous aider, et parfois vous allez trouver des choses qui sont peut-être moins populaires ou des options qui n'étaient pas dans votre radar, qui ne sont pas recommandées par les personnes les plus populaires, mais qui fonctionneront en fait pour vos besoins et pour votre contenu. Le dernier point, c'est aussi que c'est une façon de récompenser en fait votre travail. Moi, je sais que quand j'ai eu ma nouvelle caméra, j'étais hyper contente parce que je me suis dit, bah voilà, tu as tenu en fait à poster la première année et maintenant tu sais ce dont tu as besoin, mais tu vas aussi apprécier en fait d'avoir amélioré ton matériel parce que tu vas prendre encore plus de plaisir à créer du contenu avec ces nouveaux outils. On continue avec les équipements. Ne négligez pas le son et la lumière. Si votre son est mauvais, les gens ne resteront pas parce que c'est pas agréable à écouter tout simplement. Mettez-vous aussi à la place des gens qui écoutent. C'est vraiment important d'avoir un bon son. La différence en termes de qualité que mes lumières et mes micros ont eu, ça élève vraiment votre contenu. J'ai eu plein de retours positifs et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, mon son est hyper clair. J'espère juste que c'est pas le moment où genre ça va bugger, que ça va me faire mentir, parce que ça peut toujours arriver. Les lumières, là j'ai des lumières en face de moi, là j'ai des lumières derrière pour avoir un effet rose. Je trouve que ça encadre mieux mon visage, ça met mieux en avant, c'est plus propre. Après on a tous des envies différentes. Moi j'ai fait les recherches qui me convenaient. J'avoue, Monsieur Chaton fait beaucoup de recherches pour ça, donc je lui dois beaucoup pour tout ce qui est amélioration des équipements, parce qu'il adore trouver des accessoires et tout ça par rapport aux problèmes que je lui amène. Moi, j'amène les problèmes et lui, il fait des recherches et il me présente les solutions, parce qu'il est beaucoup plus, voilà, il est beaucoup plus doué pour ça que moi. Il a plus de patience, disons. Mais par exemple, dans mon cas, les lumières que j'ai achetées, c'est pas les meilleures, parce que je savais pas vraiment si j'allais m'en servir. Et honnêtement, j'ai tout de suite adoré. Avant, je faisais la lumière naturelle, sauf que déjà l'hiver à Toronto, c'est un peu compliqué parce que là, par exemple, on a eu un hiver vraiment hyper gris. Pour l'instant, tout le mois de janvier, ça a été hyper gris, donc pas de luminosité. Ensuite, le fait que j'ai des lunettes, à chaque fois ça change, c'est un peu pénible. Et ce que je trouvais aussi que j'aimais pas moi dans mes vidéos, c'est que à chaque fois que même si on me voyait bien que c'était clair, à chaque fois que la lumière elle changeait dehors parce qu'il y avait un nuage ou quoi, en fait derrière la luminosité elle change et c'était vraiment, je trouvais, moi ça m'énervait en fait quand j'éditais. Donc là que c'est beaucoup plus stable en fait, la lumière ne bouge pas beaucoup. Ça va bouger un petit peu mais pas autant que ça bougeait avant. Les lumières, j'ai pas acheté les meilleures donc je les recommanderais pas, mais je vais devoir les changer parce qu'en fait je m'en sers tout le temps. Ce qui me plaît pas, c'est le montage et démontage. Je trouve que c'est vraiment, ça fait pas bonne qualité. Et même pour mettre l'ampoule et tout, enfin c'est vraiment la galère. Et donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir que j'étudie très rapidement. Ensuite on va parler de l'audience parce que c'est une partie hyper importante dans la création de contenu. Vous créez pas le contenu pour être la seule personne à le consommer. Écoutez votre audience, c'est eux qui vont vous donner des sujets pour vos vidéos, lisez les commentaires, les messages
et les conversations avec eux, échanger avec eux, parce que c'est vraiment eux qui vont vous dire aussi ce qu'ils ont envie de voir. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un équilibre entre ce que vous aimez faire et ce qu'ils ont envie de voir. Et moi, il y a plein d'idées en fait que j'ai trouvées dans les messages, parce que c'est des questions qui revenaient souvent et que les gens me disaient bah, j'ai fait des recherches, je ne trouve rien. Et si tous ces gens-là, ils cherchent mais qu'ils ne trouvent rien, ça veut dire qu'il y a un besoin, il n'y a pas de solution, bah, je vais créer une vidéo pour les aider. Et donc, c'est gagnant-gagnant parce qu'eux, ils vont avoir des réponses et vous avez des nouvelles idées de sujets. Comme je vous disais aussi, engagez vraiment avec votre audience, répondez aux commentaires. Gardez en tête que tous les gens qui consomment votre contenu, ils n'ont que 24 heures dans une journée comme vous et qui décident de passer du temps avec vous devant vos vidéos. Moi, j'adore lire les commentaires quand je vois à chaque fois des gens qui sont surpris que je réponde aux messages sur Instagram en me disant bah, « je pensais pas que tu allais me répondre ». C'est une des parties les plus fun de pouvoir connecter avec les gens et c'est aussi la seule façon d'avoir un retour, de savoir si le contenu leur plaît parce que on va être honnête, la plupart du temps, ce qu'on fait en fait, on est tout seul derrière notre ordinateur, on est tout seul derrière notre caméra et c'est le seul retour qu'on peut avoir. Donc je trouve ça vraiment important d'engager avec sa communauté. Honnêtement, j'aurais probablement pu rajouter plein de choses dans cette vidéo, mais bon, il faut bien s'arrêter à un moment. Si vous voulez, je pourrais faire une partie 2 si ça vous intéresse. Dites-moi aussi si ce type de contenu plus coulisses vous plaît, parce que moi j'adore partager ce genre de choses. Je suis vraiment passionnée par la création de contenu. J'adore en fait faire des recherches là-dessus, regarder ce type de vidéos. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez en savoir un petit peu plus de comment ça se passe de ce côté-là de la caméra, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire s'il y a certains conseils que vous allez appliquer dans vos prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire des conseils que vous trouvez utiles et que je n'ai pas mentionnés aujourd'hui. Ça peut aider les personnes qui passent après vous. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère vraiment que ça vous a aidé. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, si le contenu que vous voyez ici vous plaît. Ça me fait aussi très plaisir de vous compter parmi nous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.